Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molonga pour vous servir. Aujourd'hui, nous recevons notre invitée permanente, Maman Marie-Josée Bounsana, qui est avec nous, à qui je dis déjà bonjour Maman Marie-Josée Bounsana et comment vous allez? Oui, merci, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Nobis. Et bonjour, j'en profite aussi pour saluer toute l'équipe qui nous accompagne, les héros dans l'ombre. Merci à Fiston qui est là derrière la caméra et à la régie. Je vous dis merci. Moi, Marie-Josée Bounsana, parlons un peu du cartel. Comment se porte le cartel? Nous avons vu l'échange de vœux, le premier assemblée de cette année, voilà, du cartel de femmes politiques leaders. Comment ça s'est passé et comment se porte aujourd'hui le cartel de femmes politiques leaders? Ben oui, le cartel se porte très bien. Les femmes, vous savez, les femmes avant disaient en lingala basti batonga kambokate, mais nous avons relevé le défi de prouver à d'autres, de confondre ceux-là qui avaient dit que basti batonga kambokate parce que nous sommes là. Maintenant, c'est notre 8e année qu'on est ensemble, donc nous tenons bon et nous respectons les programmes du cartel, ce qui est prévu dans nos statuts des assemblées générales annuelles. La première assemblée générale pour établir le programme de l'année et la deuxième assemblée générale c'est pour évaluer. Alors à la première assemblée générale nous profitons également, comme c'est le début de l'année, pour échanger nos vœux de nouvel an et échanger également les cadeaux. Donc ça s'est très bien passé et nous étions vraiment très contentes, très ravis. On a béni le Seigneur de nous accorder la grâce d'arriver jusqu'en 2023 et nous croyons que nous allons aussi, comme nous sommes au début, et le Seigneur va nous accompagner durant toute l'année, surtout que c'est une année électorale où il y a beaucoup à faire. Il y a les formations qui sont programmées, il y a la sensibilisation également. Donc, c'est le travail que nous aurons à faire avant les élections. Et plusieurs des membres du cartel sont également des candidates. Donc, nous avons vraiment un grand travail à accompagner chacune de nous dans sa campagne électorale. Et pour que nous puissions quand même cette fois-ci avoir beaucoup de femmes dans nos assemblées délibérantes. Là, c'est le souci du cartel. C'est notre combat et pour lequel nous renforçons les capacités des femmes parce que nous voulons vraiment qu'on ait des femmes compétentes au sein de nos institutions. Moi, Marie-Josée Bounsana, il y a quelques jours, on vous a vu vous enrôler, voilà. Et vous êtes déjà enrôlé, je crois, hein? Si, je me suis déjà fait enrôler. J'ai d'ailleurs ma carte ici que je présente. Ma carte est là. Et je demande à ceux-là encore qui traînent de se faire enrôler parce que l'enrôlement nous donne le droit d'élire nos dirigeants. Si nous voulons un changement, si réellement nous voulons changer la méthode de travail, si nous voulons changer la gouvernance, il faut nous faire enrôler. Voilà. Donc il est encore temps jusqu'au 23 et nous sensibilisons. Nous demandons surtout aux femmes, allons nombreuses dans les bureaux des votes pour nous faire enrôler, dans les bureaux d'enrôlement pour nous faire enrôler. Et cette carte, on nous a dit, elle est aussi la carte d'identité et également la carte qui nous donne le droit de vote. Sans cette carte, il nous sera difficile de voter les personnes que nous voulons. Pour que ces personnes puissent apporter nos voix à l'Assemblée nationale ou provinciale. Donc, il nous faut des cartes. Allons nous enrôler massivement. C'est un devoir citoyen. Si nous aimons notre pays et si nous aspirons au changement dans la gouvernance du pays, allons nous enrôler. Ne nous attardons pas. Ne suivons pas ce que les autres nous disent. Les élections auront bel et bien lieu. Il faut nous faire enrôler. Moi, Marie-Josée Bounsana, en tant qu'une femme politique, comment trouvez-vous l'évolution du processus électoral? Cette évolution. Oui, le processus est en marche. Moi, je me suis fait enrôler. Il y a d'autres qui disaient non à l'enrôlement. Il y a des figures. On peut
il y a des figures qui sont pas les mêmes. Vous avez une autre figure et l'appareil vous donne vous attribue une autre figure. Mais pour moi, ma carte porte bien ma photo. Là, c'est moi. On sait voir que là, c'est Madame Bounsana. Donc, ne nous fions pas au dire des autres. Il faut que chacun de nous puisse vivre son expérience et il faut nous présenter au bureau de vote. Chaque œuvre humaine a des faiblesses, des forces également. Donc, ne nous attardons pas à critiquer, mais apportons quand même ce que nous pouvons apporter pour que nous puissions faire mieux et que nous continuions ce processus. Parce que sans les élections, nous aurons des personnes qui vont nous diriger, que nous allons contester, qui n'auront pas la légitimité. Donc, nous voulons qu'on ait des autorités qui ont la légitimité du peuple. Il faut avoir nos cartes pour que ce jour-là, nous puissions nous présenter pour élire nos dirigeants. Je signale encore, Mme Marie-Josée Bounsana est membre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. Étant membre... Je ne suis pas seulement membre du MLC, je suis cadre au mouvement de libération du Congo où je suis secrétaire national en charge de l'éducation. Voilà. Je suis également directeur de cabinet de la secrétaire générale de mon parti. Voilà. Moi, Marie-Josée Bounsana, le MLC étant membre, le MLC est-il préparé encore pour se prépare encore pour les élections 2023? Bien sûr, il faut suivre les médias. Les jeunes du MLC sont vraiment très mobilisés, très engagés au processus et tout le monde, les cadres sont très engagés dans le processus d'enrôlement. Donc nous, au sein du MLC, nous sommes prêts pour les élections. On n'a pas de raison de ne pas aller aux élections. Donc nous voulons les élections pour que nous puissions nous choisir des dirigeants et essayer aussi d'échanger un peu la gouvernance. Cela permettra à ce que le pays soit dirigé autrement, à ce que le pays aussi ait une respiration, je dirais, et que le pays souffle un peu un nouveau vent. Donc cela, c'est très bien, nous encourageons ce processus et nous sommes vraiment très impliqués parce que nous voulons les élections d'ici la fin de l'année. Parlons de la semaine papale. Marie-Josée Bounsana, comment appréciez-vous le passage du pape à Kinshasa? Vraiment, d'abord, je remercie le Saint-Père. Je remercie les organisateurs de l'arrivée du Saint-Père. Je remercie également le président de la République qui a invité le Saint-Père, toute personne impliquée dans cette organisation qui était vraiment formidable parce que si nous voulons, pourquoi les choses qui se sont faites pour accueillir le pape, on ne le fait pas tous les jours, la propreté et tout cela. Moi, je crois que les Congolais sont capables d'innover et de changer également leur pays. Voilà. C'est question de volonté. Parce qu'on a vu avant l'arrivée du pape comment les avenues étaient très propres et on voyait personne, même pas les personnes là qui mendient sur nos routes, ils étaient plus là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine discipline imposée. Mais pourquoi on les fait pas tous les jours? Cela permettra aussi à ce qu'on nous respecte. Voilà. Franchement, moi, j'étais très contente, quoique je ne sois pas catholique, mais je suis croyante. Moi, je suis protestante. J'ai vraiment aimé l'arrivée du pape et à qui je souhaite encore une longue vie parce que elle a des paroles de sagesse. Elle est vraiment un homme de Dieu que Dieu utilise pour cette génération et que le Seigneur continue à le bénir et à bénir aussi l'Église catholique, notre archevêque Ambongo, le cardinal, qu'il soit également béni et que tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation soient également bénis. J'ai vraiment aimé et le message du pape, c'est vraiment un message qui devrait toucher chacun de nous, surtout que nous sommes tous des croyants. Les musulmans croient à Dieu, les chrétiens également, nous croyons à ce Dieu-là. Et le message du pape, c'était vraiment un message que moi j'ai dit, prophétique. Voilà. Et pourquoi ne pas adhérer à ce message pour que nous puissions quand même vivre en paix dans notre pays? Parce que nous sommes les fils et filles de ce pays. Nous n'avons pas un autre pays. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble
pour travailler et conjuguer des efforts, parce qu'on dit l'union fait la force. Nous mettre ensemble pour que nous puissions développer notre pays et que chacun puisse apporter le sien pour que les choses puissent marcher telles que nous le souhaitons. Mais au lieu de rester à l'écart et continuer à critiquer, à injurier, cela ne nous aide pas à avancer. Et si on a des idées qui peuvent changer la gouvernance, ben apportons nos idées et cela aidera aussi les autres à pouvoir se recadrer dans l'intérêt national. Et le pape, vraiment, son message était prophétique. Et moi, je crois que chacun de nous a eu sa part dans le message du pape. Et moi, ma prière est que après pape ne soit pas comme avant pape. Donc, après pape, il faut quand même qu'il y ait des changements, même dans notre façon de faire, même dans la gestion du pays, et chacun dans son domaine puisse quand même recadrer sa manière de procéder, et pour que nous ayons vraiment les résultats que tout le monde attend, le résultat qui va nous amener à un développement durable. Le pape a parlé de la génocide qui est pratiquement oubliée, qui est vraiment une vérité. Quels sont vos avis sur la génocide de l'Est de notre République démocratique du Congo? Ben, le génocide du Congo, la communauté internationale est au courant. Mais nous ne comprenons pas pourquoi cette communauté ne parle pas, n'écrit pas, ne dit mot à ce que vit la population, le peuple congolais. C'est vraiment déplorable parce qu'il passe pas une journée sans qu'on voit dans nos réseaux sociaux, dans les images, les femmes éventrées, et des enfants décapités, et tout ça, toutes ces atrocités, et la communauté internationale est silencieuse. C'est vraiment très inquiétant et nous ne savons pas. La République démocratique du Congo, c'est un pays d'accueil qui accueille tout le monde. Et chacun qui veut travailler en République démocratique du Congo est le bienvenu. Nous, ici, nous traitons les étrangers au même titre que les nationaux. Il y a même d'autres étrangers qui ont plus de privilèges que les nationaux. Mais pourquoi la communauté internationale est silencieuse, et surtout que la République démocratique du Congo est le poumon mondial en ce qui concerne le climat? Donc, la République démocratique du Congo, c'est le pays solution en matière du réchauffement climatique, mais on nous demande de protéger nos forêts, on nous demande de protéger les écosystèmes, mais on nous aide pas à ce que nous soyons en paix. Parce que comment nous allons protéger ces forêts? Qu'est-ce que nous allons faire quand l'ennemi nous attaque à gauche, à droite? Et comment? En détruisant, bien sûr, l'environnement, en détruisant nos forêts, en détruisant les écosystèmes, mais eux nous demandent de les protéger parce que ça sert au bien du monde entier. Et comment nous allons les faire? Parce qu'ils sont silencieux, ils disent mot, ils parlent pas, ils crient pas sur les génocidaires, ils leur laissent faire. Au contraire, ils ont des bons rapports avec nos génocidaires. Donc c'est vraiment compliqué. Mais nous croyons seulement en tant que croyants, parce que qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nos forces armées sont là, et il faut qu'on leur dote, qu'on leur vraiment qu'on renforce les moyens de défense de nos forces armées. Et nous, en tant que civils, nous prions, nous les accompagnons dans notre prière, parce que nous voulons la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, d'ailleurs, invite toute personne qui veut investir en République démocratique du Congo de venir. Comme ça, il y aura des contrats gagnant-gagnant. Et ils vont gagner, nous également, nous allons gagner. Et cela va nous permettre aussi de nous développer. Mais cette communauté, on dirait vraiment, ne veut pas que nous puissions nous développer, que nous soyons toujours sous leur botte, sous leur commande. Mais ils ont oublié que on n'est plus à la même époque où eux, ils achetaient des esclaves ici au Congo. Donc nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage. Les choses ont évolué et maintenant, ça fait quand même plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Donc nous avons quand même acquis une certaine maturité et nous ne nous laisserons pas faire. Nous continuerons à dénoncer jusqu'à ce que la voix
du Congo porte et que la communauté internationale se réveille de son sommeil pour essayer de hausser le ton contre les génocidaires. Nous constatons que les Congolais ne font pas la promotion du message du pape. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais non, le message du pape, c'était un message clair. Et c'est un message, peut-être tu peux dire que les médias ne rediffusent pas assez ce message. Mais cela, ça dépend de vous, médias, pas nous. Mais sinon, le message du pape, chacun de nous a suivi ce message, mais on peut à chaque fois le répéter aussi pour que les personnes qui oublient facilement puissent revivre le message du pape. Mais sinon, le message était très clair. Le message était très clair, traduit à un français facile, et même en langue nationale, on a traduit également le message du pape, et c'est vraiment un message très clair. Mais si nous suivons les conseils du pape, ben, nous aurons un avenir heureux. Nous aurons un avenir meilleur que ce que nous avons vécu avant l'arrivée du pape ici. Donc le pape, vraiment, c'est quelqu'un, nous prions pour que le Seigneur puisse encore lui accorder beaucoup encore des années, beaucoup de force encore, parce que nous avons besoin de lui, besoin de ses conseils. Le voyage du pape à l'est du pays a été annulé. N'était-il pas la venue du pape à l'est n'allait pas calmer l'insécurité au sol à l'est du pays? Mais c'est la même chose. Le pape était venu ici, le pape a reçu les victimes. Le pape a reçu les victimes de ces atrocités. Ils étaient tous venus, le pape les a entendus. Ben, comme le pape, il n'est pas seulement là pour l'Église catholique du Congo, ni pour le Vatican, mais le pape est le pape du monde entier, partout dans le monde entier. C'est quelqu'un qui a une notoriété, et moi je crois que le pape va essayer de parler aussi à d'autres, mais le message du pape était très clair, en demandant à ceux-là qui ont les mains en République démocratique du Congo de leur demander: ôtez vos mains sur la République démocratique du Congo, ôtez vos mains sur les richesses du Congo. Donc le message était vraiment très clair, et moi je crois que à chaque fois que le pape sera en face de ces dirigeants-là, que lui aussi connaît, qui sont des complices de cette guerre qui ne dit pas son nom, donc à chaque fois il va leur rappeler, et à ce qu'ils puissent ôter leurs mains de la République démocratique du Congo et laisser la République démocratique du Congo se développer aussi, s'ils veulent nos richesses. Donc à venir ensemble avec notre gouvernement, ils vont se convenir. Il y a des clauses qui déterminent les partenariats, et ensemble ils vont signer un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que nous leur demandons. Nous, on ne leur refuse pas de ne pas venir exploiter nos richesses, mais pourvu que cela suive les normes, soit dans les normes, et les normes qui profitent à tout le monde, au lieu de venir nous tuer pour prendre nos richesses frauduleusement. Ben, peut-être ça, ils se disent, bon, ça les aide à développer leur pays, mais jamais où je n'ai vu qu'on dise que le bien mal acquis profite. On dit toujours le bien mal acquis ne profite jamais, surtout l'argent du sang et tout ce qui est tout ce qui a pour fondement le sang. Moi je crois pas que ça peut profiter même aux générations futures de ce pays-là. Je ne crois pas. Ben là, ils laissent une malédiction pour leur pays, pour leur peuple, parce que le sang des innocents crie, et le sang des innocents crie très, très fort. C'est Dieu qui le dit, parce que dans la Bible, quand Caïn avait tué Abel, qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn? Le sang de ton frère crie jusque moi. Et le sang de tous ces Congolais, les innocents, des personnes qui n'ont rien fait, on les a dépouillés, on les a massacrés, on les a tués. Donc, je crois que ce sang crie plus fort.
Et les personnes, les complices de tout cela, aujourd'hui, Dieu leur laisse le temps de se convertir, il leur laisse le temps de faire tout ce qu'ils font là, mais après il y a la sentence de Dieu et qui va intervenir sur leur peuple et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que Dieu est juste et nous croyons à cette justice divine. Est-ce important d'avoir la force régionale dans notre sol de la République démocratique du Congo? Pour le moment, je dirais non, parce qu'il y a trop des complices dans cette guerre de l'Est. Et même moi, selon moi, je ne crois même pas à la bonne foi de nos voisins. Parce que depuis que cette guerre a commencé, nos voisins observent. Ils ne disent rien. Ils sont des complices. Donc cette force, je ne sais pas, depuis qu'ils sont là, ils ont fait quoi et ils ont récupéré quoi, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait en faveur des Congolais. Et moi, je ne crois pas que cette force, ils sont venus quand ils arrivent à l'est du pays, avec les richesses du pays, ils deviennent tous des trafiquants. Et là, chacun veut se faire une santé financière. Moi, je n'ai même pas aimé cette force-là qu'on a invité à venir. On pouvait peut-être utiliser nos anciens partenaires qui nous ont toujours accompagnés, qui étaient toujours avec nous à chaque fois qu'on leur demandait de venir, ils venaient et après ils partaient. Ils avaient quand même le respect pour les Congolais parce qu'on a une histoire avec eux, les Angolais, on a une histoire avec eux. Donc moi je crois que peut-être on pouvait les inviter à venir nous aider, nous seconder, mais les autres là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas aucune histoire avec nous et puis ils ne voient que leurs intérêts. Peut-être ils peuvent être aussi amis à l'autre camp aussi. Donc moi j'ai vraiment pas aimé, mais les autorités ont jugé de le faire, ils ont leur raison, mais moi je n'ai vraiment pas aimé et jusqu'à présent je n'apprécie pas leur présence parce qu'ils n'ont rien apporté depuis qu'ils sont là. S'il faut encore aller un peu plus pour dire que est-ce que la présence impactera dans les attaques du M23? La présence de qui? La présence de la force régionale. Mais ça va impacter quand? Parce que depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait. Et après, tu crois qu'ils auront quelque chose à faire? Donc on leur laisse le temps parce qu'après, depuis qu'ils sont là, on n'a rien vu de concret, ils n'ont rien fait. Et vous croyez qu'après, ils vont faire des choses? Moi, je ne crois pas. C'est question de leur demander de rentrer tout simplement. Et nous allons continuer à nous battre et peut-être inviter les vrais partenaires parce que, comme j'ai donné l'exemple de l'Angola, pourquoi pas l'Angola peut bien, si on l'invitait, de venir nous accompagner dans cette guerre qui nous est imposée, et au lieu d'appeler des personnes qui sont dans le camp adverse, moi je ne pense pas qu'ils vont apporter quelque chose. Bon, moi je vous en parlant de l'opération coup de poing de l'hôtel de ville, comment appréciez-vous cette opération? Ben souvent, dommage que chez nous, on fait toujours des choses après. Jamais on dévance les choses, jamais on dévance les événements. On vient toujours après, et quand peut-être des fois tard. Mais maintenant, l'opération, la décision est bonne, elle est bonne, mais pour combien de temps? Pourvu que ça dure. Parce que j'aurais appris qu'il y a des endroits où on a cassé, des personnes reviennent encore. Voilà. Là, c'est pour combien de temps? Et là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message qu'on veut nous transmettre? Et qui a autorisé à ces personnes de construire? On les a laissés construire. Ils ont commencé par la fondation. On les a laissés faire monter leur mur. L'État était où? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et pourquoi nous voulons seulement la médiocrité, nous voulons seulement détruire notre environnement, détruire notre pays, au lieu de suivre ce que les anciens nous ont laissé, parce qu'il y a quand même une cartographie, il y a quand même là où on peut construire et là où on ne peut pas construire, on le sait très bien. Mais qui vend ces terres à cette population? La population n'est que victime peut-être victime de ses bourreaux. La population n'est que victime de ses bourreaux, et victime parce qu'elle ne comprend peut-être pas que là on ne peut pas construire. C'est peut-être ça, de son ignorance, ce que je peux dire. Donc l'autorité devrait quand même protéger la population, ne pas leur laisser, même s'ils vous amènent de l'argent, mais leur dire non, pas là-bas. Il y a tel site où nous sommes en train de lotir, aller dans ce site-là. Mais pourquoi on veut seulement mettre tout le monde, entasser tout le monde dans la capitale, dans la ville de Kinshasa, où il n'y a plus d'espace? Tout le monde veut habiter la ville, tout le monde veut habiter dans les anciennes communes. Et pourquoi on ne peut pas construire encore de nouvelles communes? On a assez de l'espace. Moi, je crois bien que c'est là, il y a assez de l'espace. On pouvait quand même lotir ce côté-là et envoyer toutes ces personnes. Mais pourquoi on les entasse seulement ici en ville? Et on les laisse faire. Quand ils construisent, on laisse faire. La personne qui vient, qui construit sur les caniveaux, on les laisse faire. La personne qui vient, qui barricade toute une avenue pour construire, on les laisse faire. C'est seulement quand il y a des gens qui commencent à crier, et eux ils viennent, mais quand ils viennent là, c'est peut-être pour détruire, et le lendemain on voit la personne rentrer et on ne fait rien, on laisse faire. Donc l'impunité. Et tous les maux que nous subissons dans notre pays, c'est à cause de l'impunité. Quand il y a l'impunité, le résultat ne peut qu'être ce que nous sommes en train de voir. Maman José Bounsana, nous tournons vers la fin de cette émission, fin de multiples facettes. Maman José Bounsana, votre mot de la fin est inviter toutes ces femmes politiques à se faire enrôler, tous ceux qui aspirent à la reconstruction de ce pays avec des femmes fortes, avec des femmes intelligentes. Un mot de la fin pour ça. J'encourage les femmes. Moi, je dis maintenant, nous sommes au temps de la femme. Nous ne pouvons pas reculer. On a commencé depuis longtemps notre combat pour la participation effective des femmes dans les instances décisionnelles. Donc maintenant, c'est vraiment notre temps, je crois, parce que vous le voyez comment les femmes qui ont des responsabilités au sein du gouvernement, comment ces femmes travaillent, et on voit très bien le résultat. Et je demande aux hommes aussi de compter sur les femmes, de nous accompagner, de nous enrôler nombreux, massivement, pour que aux élections, pour que qu'on voit un peu beaucoup de femmes dans les instances décisionnelles, parce que les femmes vont apporter des changements, des innovations. Là où la femme est, il y a la joie, il y a la paix, parce que la femme travaille avec son intelligence, son cœur, et la femme travaille pour l'intérêt de tous. Nous demandons encore, surtout nous en tant que femmes, nous devons avoir nos cartes électeurs. Donc nous ne devons pas nous laisser faire parce que tel chef nous a demandé de ne pas nous enrôler. Il ne faut pas suivre cette voie parce que le chef a ses intérêts à lui. Le chef a ses intérêts à lui, et nous les femmes, nous sommes, on dit quand la femme est là, c'est le bonheur. Nous sommes porteuses du bonheur. Pas seulement le bonheur dans nos maisons, dans nos ménages, dans nos familles, mais nous sommes porteuses du bonheur pour la nation également. La nation attend beaucoup de nous, donc nous devons participer à ce processus, avoir nos cartes d'électeurs, et ces cartes vont nous permettre d'être candidates si nous voulons, si nous aspirons à devenir des candidates. La carte nous le permet, et la carte également va nous permettre à élire nos futurs dirigeants et à élire plusieurs femmes, parce que nous voulons que les femmes prennent quand même les commandes, parce que là où il y a la femme, il y a l'innovation, il y a la bonne gouvernance, il y a le changement. Donc les femmes, mettons-nous ensemble pour accompagner celles-là
qui seront des candidates. Et quand chacune de nous, que nous ayons aussi des ambitions pour devenir des candidates afin que nous ayons des assemblées délibérantes où les femmes seront nombreuses et que les décisions que prendront les femmes vont être les décisions qui feront à ce que la gouvernance du pays ait des bases plus solides. Parce que quand la femme prend une décision, c'est pour l'intérêt de tous, c'est pas pour son intérêt. Donc je nous encourage à aller nous faire enrôler pour que quand ce jour-là viendra, qu'on se dise pas moi je n'ai pas de carte et ceci, cela, et bien garder nos cartes, hein, les garder vraiment jalousement, comme nous gardons nos portables téléphones, nous les gardons jalousement, et gardons également aussi nos cartes très jalousement et ne pas les perdre parce que pour que ce jour-là, que les autres n'aient pas raison qu'il n'y avait pas assez de femmes. Nous voulons ce jour-là que nous soyons vraiment nombreuses, continuons à sensibiliser les hommes qui sont avec nous et nous demandons aux hommes de nous accompagner parce que les hommes sont pas seulement nos maris, nos frères, nos pères, mais les hommes sont nos enfants. Les hommes sont les enfants des femmes et nous leur demandons de nous accompagner pour que nous soyons nombreuses aux institutions d'après 2023. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Nobis Moulonga a été à la présentation de cette émission. Nous avons reçu Maman Marie-Josée Bounsana, qui est membre et cadre du MNC et président du cartel de femmes politiques leader aujourd'hui on a échangé avec elle. On a parlé de ce qui concerne la femme, l'enrôlement et la venue du pape en République démocratique du Congo. Vous et moi, nous nous retrouvons prochainement. Maman, vous avez quelques dédicaces? Oui, je salue, je souhaite un bon week-end aux femmes leaders. Bon week-end aux honorables excellences membres du cartel des femmes politiques leaders, parce que là, nous, on s'appelle honorable excellence. Et coucou à vous. Et bonjour, bon week-end chez vous et bon week-end également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu bénisse chacune de nos familles, que Dieu bénisse notre beau pays et comme nous disons au sein du mouvement de libération du Congo, avec Dieu, nous vaincrons. Je dis merci à Fiston, je dis merci à Olivier qui était derrière la caméra, je souhaite un joyeux anniversaire à ma petite sœur, Blessing Odia, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 11 février 2023. Je dis joyeux anniversaire à toi ma petite et tout plein de bonnes choses. Vous et moi, nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la prochaine. Merci.